Assalamu alaikum ya habibi, j'espère que vous allez bien, moi ça va alhamdulillah. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pas un vlog où je me prends comme ça, je suis en mode alors mes habibi, aujourd'hui je suis, non, aujourd'hui c'est une story time, comme vous avez bien pu le voir dans le titre, on m'a refusé un stage au Sénégal à cause de mon voile. Eh bien oui, c'est difficile à entendre parce que vous allez me dire que mais oui, le Sénégal c'est un pays laïque, le Sénégal si, le Sénégal, mais si. Donc jamais je n'aurais pensé que on allait me refuser un stage à cause de mes signes religieux, à cause de ma croyance, mais c'est bien ce qui m'est arrivé. Restez jusqu'à la fin pour écouter mon histoire. Alors, je vais vous contextualiser la chose. Déjà, à l'obtention de ma licence, je me suis dit, Binta, il est impossible que tu ailles en master sans avoir aucune expérience. Parce que j'ai fait la pratique durant 3 ans, donc il était temps de pouvoir commencer un stage. Donc, tu as déjà la licence, ça va, tu peux déjà commencer. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu partout les stages. Je me suis plus tournée vers les cabinets d'avocats parce que c'est ce que je souhaiterais faire, Inch'Allah, si Allah m'aide, bien sûr. Donc, je me suis plus tournée vers les cabinets d'avocats. Donc, après nos examens de seconde semaine, je savais que j'allais valider, que j'allais partir en master. Donc, j'ai commencé à faire des CV, des lettres de motivation avec une amie. On a les déposer partout dans les... on a recensé, j'ai recensé tous les cabinets d'avocats qui se trouvaient à Dakar. J'ai déposé par mail, en personne, en personne. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai déposé, mais jusqu'à présent, j'avais pas de réponse. Du coup, je me suis retournée un peu vers ma famille. Je leur ai dit, écoutez, bah, moi, je suis à la recherche d'un stage. Donc, si vous avez quelque chose pour moi, n'hésitez pas à me dire. On m'a proposé quelques trucs, mais j'étais pas trop intéressée. Moi, je me suis juste focalisée sur les stages en cabinet d'avocat. Après, ma sœur, elle m'a dit non. Binta, ne pas faire ça. Essaie de postuler aussi dans les cabinets notariats de notaires. J'ai dit non, mais moi, j'aime pas le notariat, ça m'intéresse pas. C'est pas un domaine dans lequel j'aimerais exceller. Donc, c'est pas la peine, quoi, tu vois un peu. Donc, elle m'a dit, vas-y. Et j'ai dit non, je veux pas. Après, quelques mois sont passés. Je suis restée là à chercher, à chercher, à chercher. La rentrée approchait. J'avais pas de stage ni de boulot. Je me suis dit, ah, Binta, tu es sûre que voilà. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais quand même faire ça. Parce que vous voyez, souvent dans la vie, on n'a pas ce que l'on veut. Vous voyez, parfois, on a ce que l'on veut, mais pas au moment où nous, on le souhaite. Parce que Allah, il sait comment faire les choses et quand les faire. Donc, nous sommes tellement impatients que quand on demande quelque chose à Allah, on voudrait que la chose se réalise maintenant. Donc, voilà. Après ça, j'ai dit, vas-y, je vais déposer, je vais commencer à recenser les cabinets de notaires de Dakar. Déjà qu'ils ne sont pas très nombreux. Mais ma sœur, heureusement, elle connaît quelqu'un. Il est de la famille, c'est mon oncle par alliance, parce que c'est l'oncle de mon neveu, du côté de paternel de mon neveu, donc par alliance, tu vois. Donc, elle m'a dit, Binta, va chez lui, tu déposes, il te connaît, c'est la famille, il va te prendre. J'ai dit, ok, vas-y, j'avais pas son numéro, j'avais plus son numéro, je peux dire, j'avais plus son numéro. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma soeur de me l'envoyer. Elle m'a dit qu'elle ne l'a pas. Du coup, j'ai demandé au père de mon neveu de me l'envoyer parce que vu que c'est son oncle, il me l'a envoyé. Je lui ai envoyé un message. J'ai dit, écoute, tonton, c'est telle fille de telle. Je viens un peu avoir ma licence, j'aimerais avoir un stage pour une expérience et tout. Il m'a dit, OK, vas-y, il m'a donné l'adresse mail également de son cabinet pour que j'aille déposer. J'ai dit, OK, je pense que c'était un week-end et le lundi ou bien le mardi, je pense, je suis partie déposer le document dans son cabinet. Alors, je suis partie, ils étaient bien accueillants, il y avait beaucoup de stagiaires. Voilà, ils étaient bien accueillants. J'ai même rencontré quelqu'un que je connaissais avec qui on a fait les bancs de l'université ensemble. Donc, je suis partie, ils m'ont servi. Malheureusement, j'ai pas vu mon oncle. J'ai déposé le CV, je me suis enregistrée. Après, ils m'ont dit, vas-y, après, ils vont te rappeler. J'ai dit, d'accord. Alors, 2 semaines, j'ai pas eu de réponse. Donc, j'ai vu que c'est moi qui suis à la recherche, donc dans le besoin, j'étais obligée de relancer. J'ai relancé mon tonton, pas de réponse. J'ai regardé les mails, pas de réponse. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, le temps est en train de passer et jusqu'à présent, j'ai rien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma grande sœur que bah, j'ai déposé mon CV, ça fait presque 2 semaines et jusqu'à présent, j'ai pas eu de retour. Du coup, j'ai relancé. Il m'a dit, Binta, oui, c'est vrai, j'ai entendu dire que tu as déposé un CV, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir personnellement? Je passe au bureau. Je n'ai même pas attendu. Je pense le lendemain, je suis passée directement à son bureau. On a discuté, il a vu mon CV. Il a dit, mais toi, CV. Par contre, j'avais fait une erreur.
Sur mon CV, il y a une partie, là, il fallait parler de soi. J'ai dit que oui, moi, j'aimerais faire un stage dans un cabinet d'avocat parce que je souhaiterais être avocate, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, il a souligné ça. Il m'a dit finalement, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans un cabinet d'avocat, mais dans un cabinet notaire? Je lui ai clairement dit que moi, de base, je voulais aller dans un cabinet d'avocat, mais vu que j'ai pas l'opportunité, donc voilà, je me suis penchée vers le notariat. Donc, et après, il m'a dit, là, les choses, là, c'est là les vraies choses commencent. Après, il m'a dit, tu es voilé. Parce que déjà, de base, on se fréquente pas trop. Je pense qu'on s'était juste vu deux, trois fois. Juste un truc, les trucs de famille, souvent quand on partait passer la journée là-bas. Et ça fait, je pense, depuis 2021, on s'était pas vu. 2021, 2022, un truc comme ça. Donc, il m'a dit, oui, tu es voilé. Je lui ai dit, oui, je suis voilée. Il me dit, c'est pas pour le fun, c'est pas pour le suivi. Je lui ai dit, non, je suis voilée depuis, genre, depuis des années, je suis voilée, en fait. Il m'a dit, ah bon, il m'a dit, tu donnes la main aux hommes. J'ai dit non, mais ça dépend. Si tu es mon mahram, je peux te donner la main tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais si je n'ai pas mon mahram, je ne peux pas te donner la main. Après, il m'a dit, est-ce que tu portes des habits qui montent tes formes? J'ai dit non, je suis mal à l'aise. Quand je porte des vêtements sexy qui dessinent mes formes, je suis mal à l'aise. Même si je n'ai pas de forme, mais je suis mal à l'aise. J'aime pas ça. Après, il m'a dit, est-ce que tu fais des câlins aux hommes? J'ai dit, ça dépend. Il m'a dit de quoi? J'ai dit, bah, de l'affinité que j'ai avec la personne. Aussi, si la personne est de ma famille ou pas, cela, ça dépend. Je peux pas faire n'importe les câlins à n'importe qui quand même. Après ça, il m'a dit, ok, je vois. J'ai dit, pourquoi toutes ces questions? Il m'a dit, non, c'est parce que nous, ici, nous sommes une famille, on mange ensemble. Souvent, le matin, quand je viens, je fais la bise à mes stagiaires, à mes employés. Ils me serrent la main. Donc, si déjà, toi, tu ne veux pas serrer la main à quelqu'un, je ne fais pas de câlin, ça sera très difficile qu'on travaille ensemble. J'étais en mode, j'ai dit, attends, c'est mon tonton là ou bien c'est une autre personne? Parce que là, je ne comprends pas. En plus, il est musulman. Je lui ai dit, mais c'est interdit dans le Coran que la femme puisse donner la main à quelqu'un. Il a dit, mais oui, ce que les gens disent, chacun a sa perception de comprendre le Coran. Il a essayé de vouloir m'imposer sa manière de penser. Il a essayé de m'imposer la manière dont il a compris ce passage quand Allah dit que, ouais, c'est interdit de donner la main. Il a voulu m'imposer sa manière de comprendre. Je lui ai dit, non, moi, je ne fais pas ça. Il m'a dit, et puis aussi autre chose, nous souvent, le bureau, on va en séminaire à Sali, à Saumon, donc souvent, il y a des rapprochements entre les employés et les stagiaires. J'étais en mode, ça commençait à devenir bizarre, je me sentais un peu bizarre. Il a dit, ok, d'accord, vas-y, après on va t'appeler. Après, j'ai posé quelques questions. J'ai dit, est-ce que mon voile pose problème? Il est resté silencieux une minute. Il a dit pas en soi, mais c'est un peu dérangeant parce que souvent on reçoit des clients. Ils aimeraient bien qu'à l'accueil, les gens puissent être souriants, puissent bien s'habiller. Genre, tu vois une femme, tu te mets en valeur. Je lui ai dit, moi, je fais l'entretien. C'est pas pour, comment dirais-je, c'est pas pour être à l'accueil, c'est pour être stagiaire. Donc, il m'a dit, même si, papa, tu peux aller au rendez-vous avec des clients, si tu portes les gros habits. Il a bien dit, si tu portes les gros habits. En fait, ça m'a tellement marqué. Il a dit, si tu portes tes gros habits, ce sera un peu bizarre. J'ai dit, mais attends, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport entre mon accoutrement et le boulot. En fait, en fait, parce que tu ne peux pas me juger sur mon apparence, sur mon accoutrement. Le plus important, ce sont mes aptitudes, c'est mon intelligence, en fait, mes compétences, mais pas mon habillement, etc. Il a dit, après, il a dit, ok, vas-y, de toute façon, je vais t'appeler et tout. J'étais réticente et je me suis dit, franchement, je pense pas que ça sera positif. Mais bon, alhamdoulilah, j'y vais. Je suis rentrée chez moi. Je suis restée, je pense, j'ai fait une semaine, j'ai pas eu de retour. Je l'ai appelé, mais j'ai pas pu le joindre. Après 3 jours, 4 jours après, il m'a dit, désolé Binta, j'étais en voyage. Je suis rentrée à Dakar il y a 1 ou 2 jours. Je te contacte après. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai patienté comme voilà, parce que j'avais pas le choix, il fallait juste patienter. J'ai patienté, patienté. Après, j'ai relancé, il m'a envoyé un message. En fait, j'ai changé de téléphone. Par exemple, là, je suis avec mon iPhone 12 simple. C'était dans le XR, c'est avec l'Isoun. Donc, je vais essayer de retrouver les messages et vous les montrer pour vous dire que franchement, quand je l'ai relancé, il m'a envoyé un long texte. Je vais essayer de mettre le texte là, mais ce que j'ai retenu du texte, il a dit bonjour, j'espère que tu vas bien. Désolé de te répondre que maintenant, mais ce sera difficile de travailler avec toi parce que déjà tes croyances religieuses, ce sont un frein. Nous, dans mon cabinet, nous sommes une famille. Il y a certains actes que l'on fait. Je ne pense pas que tu te sentiras à l'aise, donc désolé, mais on ne peut pas retenir ta candidature. Après, j'étais choquée. J'ai posé la question. C'est à cause de mon voile. Il a dit peut-être. J'ai dit, ok, de toute façon, je ne vais pas insister pour que vous me preniez, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne vais pas
enlever mon voile, ou bien je vais pas m'habiller d'une certaine manière juste pour que vous me preniez juste à cause d'un stage. Stage, bon, maintenant, j'en sais pas rémunéré, même si que c'est rémunéré, peut-être 50, 100 000, ça va rien me faire du tout. Et moi, quand j'étais à la recherche d'un stage, c'était pas c'était pas à la recherche, c'était pas pour avoir du profit, c'était pas pour avoir de l'argent, de la rémunération en retour, non. J'étais prête à faire un stage, quitte à ce que l'on ne me donne rien. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir de l'expérience, que mon CV quand même, on puisse dire que celle-là, elle a une petite expérience de 3 mois, elle a quand même fait un stage dans un cabinet et tout. Je lui ai dit ça, il a vu mon message, il m'a laissé en air. Après, jusque-là, plus rien. Jusqu'à présent, on ne se parle pas. Jusque la fois dernière, j'ai vu un de mes cousins, il m'a dit, tonton, il est fâché contre toi. Il a dit que tu ne l'appelles plus, tu ne l'écris plus. J'ai même pas répondu, en fait. Mais j'étais tellement choquée. Je me suis dit, mais attends. J'ai dit, c'est pas grave. Après ça, j'étais triste, Nac. Je vais pas vous mentir, j'étais triste. Après, je me suis dit, attends, Binta, si déjà, pour un stage, on te pose ce frein-là par rapport à ton voile, est-ce que plus tard, quand tu seras dans le monde vraiment professionnel du travail, tu n'auras pas des soucis? J'étais en mode mon voile. En fait, je ne vais pas vous mentir, hein, j'étais jusqu'à penser, est-ce que je vais pas retirer mon voile? Je me suis dit, non, Aouzubillah, non, Astaghfirullah, qu'Allah m'en préserve. Franchement, je ne vois rien ni personne, bien quel événement qui fera en sorte que moi, je puisse changer ma manière d'être, d'enlever mon voile juste parce que je veux avoir un truc. Franchement, ça, c'est hors de question, c'est indiscutable. Je me suis repris sur moi, j'ai prié, j'ai dit, ah, ya Allah, déjà, je voulais pas demander un stage en cabinet notariat, je voulais pas, mais j'ai quand même essayé parce qu'on a dit, il faudrait pas être fermé, il faut être ouvert à tout, aux banques, aux entreprises, etc. Donc, je pense qu'après ça, j'ai fait des prières de consultation, oui, j'ai fait l'appel des istirara pour demander à Allah de m'éclairer. Et j'ai aussi fait des autres prières surrogatoires pour qu'Allah puisse m'aider à trouver quelque chose. Et je vous jure au nom d'Allah que pas, ça n'a même pas duré, hein. Je pense au moins, c'était en fin août, septembre, genre mi-septembre, il y a aussi un de mes beaux-frères. Son ami, il est avocat, je ne vais pas dire son nom. Même mon oncle qui est notaire, je ne vais pas dire leur nom parce que je n'ai pas de problème, je ne veux pas qu'on attrape ma tête. Donc, mais à quelques temps après ça, j'en avais aussi parlé à mon beau-frère. Bon, c'est mon beau, on t'adresse à mon beau-frère parce qu'il est plus grand que moi, que ma mère. C'est comme un tonton. Je l'appelle tonton parce qu'il est tellement plus âgé, mais c'est mon beau-frère parce que c'est le mari à ma cousine. Donc, du coup, il m'a mis en contact avec un avocat, c'est son ami vraiment intime. Du coup, je l'ai contacté. Le gars, il m'a répondu, il m'a dit, Binta, actuellement, je suis en vacances de famille à Paris, mais je rentre dans une semaine. Quand je vais rentrer, tu me fais une semaine après, vers fin septembre, je l'ai contacté vers le 20 et quelques septembre. Il m'a dit, c'est bon, tu peux passer à mon cabinet le 1er octobre. Il m'a donné l'adresse et tout. Quand tu viens, tu demandes après tel, tel, tel. Je n'ai même pas eu le besoin d'envoyer mon CV. En fait, c'était tellement choquant, c'était tellement beau pour être que je me suis dit que est-ce que celui-là, il n'est pas en train de me leurrer? Est-ce que c'est vraiment que j'ai un stage? J'étais tellement contente. Je dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et carrément un stage en cabinet d'avocat, s'il vous plaît. Et le cabinet, ils étaient spécialisés vraiment dans les branches, dans les différentes matières que j'ai eu à faire à l'école, dans les branches que je voulais vraiment exercer. J'étais tellement contente, j'étais tellement excitée de commencer le stage. Après, octobre est arrivé, j'ai commencé mon stage. Ça s'est bien passé, alhamdoulilah. J'ai beaucoup appris, j'ai eu mon attestation, mon CV, vraiment, masha'Allah, il n'y a rien à dire. Juste pour vous dire que dans la vie, il faut être patient. Et que c'est pas parce que vous voulez obtenir une chose là à l'instant T que Allah va vous donner la chose à l'instant T. Il faut être patient. Aussi s'en remettre à Allah. Ne pas se sacrifier, ne pas désobéir à Allah juste pour avoir des trucs. Bon, oui, c'est ça, pour avoir à des titres personnels, en fait. Par exemple, je pouvais dire que, ok, bon, je vais enlever mon voile juste pour le stage, après je remets, mais je ne l'ai pas fait. Donc, pour vous dire que ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Remettez-vous toujours à Allah. Peu importe comment c'est difficile, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Parce que là, j'ai obtenu la chose que je voulais, mais pas à un moment inattendu. À un moment, honnêtement, j'étais déjà désespérée en mode, wesh, putain, c'est fini. Genre, t'auras pas de stage, bientôt la rentrée et tout. Mais vraiment, alhamdulillah, le fait que j'ai vécu cette expérience-là, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, je réfléchis, je me dis, ah, comment est-ce que ça va se passer plus tard dans le monde professionnel? Est-ce que j'aurai vraiment des refus? Est-ce que j'aurai des blocages de ma vie professionnelle à cause de mon habillement, à cause de mon voile? Après, je me suis dit, peu importe, ça va pas être un frein parce que Allah, je sais qu'il est là pour moi. Allah, il sait très bien que si je me vois, c'est pour lui, en fait. C'est parce que je veux l'obéir et que c'est une sorte d'adoration en fait. Donc, et je sais qu'il va m'aider, peu importe, même si je vais aux États-Unis, que le voile c'est autre chose là-bas.
peu importe si elle a dit que Binta, tu vas avoir un travail dans un grand cabinet à New York ou bien dans une grande entreprise de la place où c'est pas un pays laïque, ça va se passer, peu importe les difficultés. Parce que Allah, il dit, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Donc, après la facilité, dans la facilité, il y a dans la difficulté, il y a certes la facilité. Donc, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué et puis je m'en suis remis à Allah. C'est ça aussi, la confiance en Allah et être patiente. Dis-toi que tout ce qui arrive pour toi, c'est un bien. Et Alhamdulillah, on m'a refusé le stage en cabinet de notaire parce que si on m'avait pas refusé le stage dans le cabinet de notaire, j'allais pas avoir ce stage dans un cabinet d'avocat. Donc vraiment, Alhamdulillah. Donc je voulais juste dire à certaines personnes qui se sont retrouvées, bien bon voilà, que voilà, peu importe ce que vous entreprenez dans votre vie actuellement et que ça marche pas, c'est compliqué, n'abandonnez pas. Ne laissez pas tomber. Placez votre confiance en Allah. Mettez tout en ses mains. Confiez-vous à lui. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Inch'Allah, je vous promets que vous ne serez jamais déçus. C'est vrai qu'au début, ça fait mal quand on te refuse un boulot, un stage. Mais derrière ce mal-là, derrière ce refus, il y a toujours un bien. Mais ce bien, tu ne peux pas le voir maintenant parce que tu es omnibulé tu es pris, submergé par les émotions. C'est plus tard que tu vas voir ça. Si vous aussi, vous avez déjà eu des expériences comme ça dans votre vie, n'hésitez, que ce soit au Sénégal, dans notre pays, n'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. Moi, j'ai beaucoup, vraiment, mais beaucoup, 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 beaucoup appris à travers ça. Et j'espère aussi que cette petite story time va ouvrir les yeux à certaines personnes, va pousser certaines personnes aussi à vraiment savoir ce qu'elles veulent avant de prendre une décision, de réfléchir à 1000%. Aussi de dire à certaines personnes de ne pas baisser les bras. Allah, il est là pour tout le monde. Donc, bienvenue. Bon, enfin, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette story time. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour une belle vidéo. Assalamu alaikum.